de destruction, pourquoi es-tu à ne rien faire? Je cherche un corps à occuper. J'ai du mal à trouver un corps dans lequel vivre, un corps que j'utiliserai pour mener à bien ma mission. J'ai besoin d'un corps qui fera bien mon travail pour moi. Mais il y a beaucoup de corps à occuper, seulement que vous n'avez pas l'air très bien. Regardez. Joie, je suis donc trop petit pour que tu puisses me saluer. Non, je suis désolé, Monsieur Peter, en fait, je suis pressé. Bon après-midi. Ok, pas de problème, vous pouvez continuer. Je vous remercie. Regarde là, aussi vieille soit-elle, elle n'est pas mariée. Qui connaît l'homme qu'il va tromper et prendre son argent? Je plains certains hommes, ils verront ce genre de dame lâche, et continueront à la poursuivre. Ne voyez-vous pas le vide et la méchanceté dans son corps? Il est parfait pour votre mission, allez occuper son corps. Mais il est chrétien. Faux chrétien, il n'a aucune marque du Christ, il n'est qu'un fidèle, tu ne vois pas comme il est vide. Même sans vous, il est un destructeur, un bavard, un corps occupé dans l'affaire d'un autre homme, allez l'aider. Tu as raison. Je sais quoi faire. Je ne permettrai jamais à aucun homme de l'épouser. Je continuerai à gâter son nom jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Elle pense qu'elle est belle. Qu'elle vienne se marier. Laissez-moi voir. Cher, vous n'avez pas entendu. Entendre quoi? Sébastien a acheté une nouvelle voiture. En fait, sa femme m'a invité. Je vais fêter ça avec eux. Ne vous approchez jamais d'eux. Je plains ces âmes innocentes qu'il a utilisées. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le soupçonnez-vous d'être mauvais? Je ne le soupçonne pas, je suis sûr qu'il est méchant, en fait, c'est un ritualiste, et le pire est que sa femme continue d'agir comme si rien ne lui ressemblait, elle ne savait même pas que je savais que son mari était un ritualiste. Faites attention à ce que vous dites, mon cher. Il n'y a rien à faire attention, soyez juste prudent avec eux. Sébastien est un méchant, j'ai dit le mien, si tu aimes, écoute, si tu n'aimes pas, continue d'être proche d'eux, jusqu'à ce qu'ils t'utilisent, par eux, tes yeux s'ouvriront. Dieu m'en garde. Je ne peux jamais être utilisé. Ensuite, restez loin d'eux. Je vais. Je l'exposerai bientôt au monde entier, il pensait qu'il pouvait se cacher. Dieu, tu es si bon. Tu es tellement bon avec moi. Frère Peter, bonjour. Bonjour, frère Larry, je vois que vous êtes en train de vous déplacer dans votre voiture. Mon frère, je remercie Dieu. D'accord, je vais voir un client. Pas de problème, allez-y. Qui sait combien de personnes il a tué pour acquérir cette voiture? Il pense que nous ne savons pas que ses mains sont sales, comment est-il devenu riche d'un coup? Dieu le démasquera sûrement un jour. Je sais que aucun ritualiste n'ira en liberté. Il est dans quelque chose, maintenant, je l'ai confirmé, comment un commerçant ordinaire peut-il s'offrir une telle voiture? Il est temps que je dise au monde entier qui il est. Frère Pierre, bon après-midi. Bon après-midi. Où vas-tu? J'espère que vous n'allez pas dans cette maison ritualiste. Vous savez comme les gens aiment suivre les hommes riches? Ritualiste, de qui parlez-vous? Donc tu ne sais pas que Larry est un ritualiste. Êtes-vous sérieux, et il prêche toujours la parole de Dieu? Savez-vous qu'il m'a prêché l'autre jour? J'envisage même de le suivre à l'église. Dieu merci, tu me l'as dit. Soyez prudent avec lui avant qu'il ne vous utilise pour de l'argent. Je ne m'approcherai jamais de lui. En fait, tous mes amis en entendront parler. Bien. Il me demande de me repentir comme s'il s'était lui-même repenti. Abeg, laisse-moi continuer ma vie comme elle est. C'est pourquoi je n'aime pas écouter tous ces prédicateurs, ils ne sont que des faux. Barman, apportez-moi 10 bouteilles de bière s'il vous plaît. Tout de suite. Laissez-moi boire ma vie, je suis encore plus vertueux qu'eux. Je continuerai à exposer tout le mal dans cette communauté l'un après l'autre. Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche Joy.
Où est leur maison? Qui es-tu pour elle, si je peux me permettre? Je suis son futur mari et elle m'attend. Vous voulez dire, aussi beau que vous soyez, vous voulez entrer dans le feu? Écoute, tu ferais mieux de courir pour sauver ta chère vie. La joie est un feu à la recherche de quelqu'un à consommer. Savez-vous combien d'hommes elle a envoyés dans leur tombe? Quoi? Elle utilise tous les hommes qui l'entourent, et après les a largués. Elle n'a pas de cœur pour l'amour, tout ce dont elle se soucie, c'est de leur argent, qui, après avoir réussi, elle partira et sautera vers un autre homme. Voilà ce qu'elle a fait. Tu ferais mieux de rentrer, c'est-à-dire si tu t'aimes bien. Même moi je suis une victime, elle m'a utilisé et m'a largué. Je ne peux pas le croire. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir sauvé. Très bon. C'est ainsi que je continuerai à gâter son nom, elle pense que je vais lui permettre de se marier. Jamais. Je ne le permettrai pas. Elle est trop arrogante, je ne l'aime pas seulement. Elle n'est rien d'autre qu'un mauvais œuf, elle veut détruire les jeunes hommes. Je ne le permettrai pas. Elle n'est pas bonne à marier. Alors Joy est un serpent sous forme humaine. Et je pensais qu'elle était même différente des autres à cause de la façon dont elle parle de Dieu. Je ne savais pas, elle est pire que tout. C'est pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas me marier, toutes les femmes font peur. Surtout ceux qui se disent chrétiens. Je ne penserai plus jamais au mariage, et même si je le fais, je n'épouserai jamais un chrétien. Ils sont dangereux. Monsieur Peter, ce que vous avez dit à ce jeune homme est-il vrai? Peu m'importe si c'est vrai ou un mensonge, j'ai dit ce que je pensais, ou tu veux que je laisse mourir ce jeune homme dans les bras de la joie? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Vas-tu l'épouser? Pourquoi gâtez-vous le nom de Joy? Cela me concernait. Je suis un enfant de Dieu, et je ne permettrai jamais que de mauvaises choses arrivent, jamais. L'homme doit être sauvé, la joie est un mauvais œuf, elle devrait rester célibataire. Pensez-vous qu'il n'y a que la joie que vous détruisez? Vous détruisez également ce jeune homme. Si la joie se trouve être la volonté de Dieu dans sa vie, vous avez arrêté la volonté de Dieu, et c'est une rébellion contre Dieu. Vous devez vous en soucier parce que la colère de Dieu vient sur ceux qui aiment ce qu'il est et sur ceux qui se rebellent contre lui. Lorsque vous détruisez l'image des gens en faisant des commérages à leur sujet, en les critiquant et en faisant en sorte que les autres les détestent, vous ne détruisez pas cette personne en particulier, vous racontez. Vous détruisez ceux qui écoutent et agissent dans votre direction, car ils finiront par manquer leur aide, la volonté de Dieu dans leur vie, et à la fin, ils manqueront peut-être le paradis. Tu vois, tu t'es fait un instrument de Satan contre les enfants de Dieu. Contre les âmes qui auraient dû être pures. Arrêtez de laisser Satan vous utiliser pour détruire des âmes. Vous ne pouvez pas supporter la colère de Dieu. Dieu apprécie tant les âmes des hommes, et vous les détruisez. Vous devriez avoir peur, surtout quand vous faites le mal et que Dieu se tait. Cela signifie que vous êtes en danger. Ne prenez pas le silence de Dieu pour acquis. Je ne fais jamais rien pour provoquer la colère de Dieu, je dis juste mon esprit. Je n'ai tué personne, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris ce qui appartenait à un autre, j'ai juste utilisé ma bouche, comme tout le monde le fait. Proverbe 6 versets 16 à 19 dit. Il y a 6 choses que le Seigneur et 7 lui sont en abomination, des yeux hautains, une langue menteuse et des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui élabore de mauvais plans, des pieds qui se hâtent de courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Examinez-vous, et alors vous saurez que Dieu est les langues qui ternissent l'image des autres. Quel gain avez-vous en détruisant l'image des gens? N'avez-vous pas honte? Cela ne vous irrite pas? Cela ne vous fait-il pas vous sentir si sale et anormal? Je ne pourrai jamais en avoir honte et cela ne m'irritera jamais, j'adore faire ça, et en plus, la joie n'est pas une bonne personne. Cela signifie qu'un esprit maléfique vous utilise. Si le péché ne vous irrite pas, cela signifie que vous êtes possédé. Vous avez besoin de délivrance, une vraie personne née de nouveau est celle qui a honte du péché. Comment pouvez-vous rester si bas en ternissant l'image de quelqu'un et ne rien ressentir? En plus d'être un péché aux yeux de Dieu, cela vous rend également sans valeur et vous rend moins humain. En fait, un possédé d'un mauvais esprit, car seul celui qui a un mauvais esprit aime ce que Dieu est. Dieu est les langues qui profèrent des mensonges, et il est celle qui cause la désunion entre les frères.
Pourquoi aimez-vous ce que Dieu déteste? Cela signifie que vous êtes le mal que vous combattez. Si ce n'était pas parce que je suis chrétien, je t'aurais battu bleu et noir pour avoir dit que je suis possédé par un mauvais esprit. Est-ce si irritant que certains chrétiens aiment ce que Dieu est, se rebellent contre lui, détruisent les âmes qu'ils sont faits pour sauver, et répondent encore à un chrétien? L'âme qui pêche mourra. Comme si tu pouvais prêcher plus que moi. Cher, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas madame, je sais tout. Me disant que je ternis l'image des gens. Juste parce que j'ai dit à un homme venu chercher Joy de courir pour sauver sa vie, Joy est un feu. La joie n'est-elle pas un feu? N'a-t-elle pas rejeté les hommes? Ne suis-je pas en train de dire la vérité, et elle s'est précipitée hors de sa chambre pour me dire que je pêche contre Dieu? Peux-tu imaginer? C'est quoi son affaire avec ça? Je veux dire, pourquoi n'exposerions-nous pas le mal? Si elle n'aime pas exposer le mal, nous aimons ça, en fait, nous sommes faits pour cela, et c'est notre devoir d'enfants de Dieu de les exposer. Je me demande. S'ils ne le font pas, allons-nous parler? Exposez-les tous, laissez-les cesser leurs mauvaises actions et n'écoutez personne, elle dit cela parce qu'elle est l'une d'entre elles et qu'un jour elle aussi sera exposée. Ne vous occupez pas d'elle, elle pensait que nous ne savions pas qu'elle était une sorcière. C'est elle qui fait que les gens n'avancent pas dans la vie, dans cette rue, et je le dirai bientôt au monde entier. S'il vous plaît, faites-le. Qu'ils arrêtent de faire le mal. Ma maison est en feu. Ma maison est en feu. Qui m'a fait ça? Ô Dieu, qu'ai-je fait? Qui ai-je offensé, et où dois-je aller à partir de maintenant? L'émerveillement ne finira jamais. Comment la maison de quelqu'un peut-elle prendre feu à cette heure de la nuit? Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière la richesse de cet homme. Maintenant, regarde-le. Si vous leur dites d'arrêter de faire le mal, ils ne seront pas d'accord, jusqu'à ce que le mal leur arrive. La semaine dernière, des voleurs armés ont fait irruption dans mon magasin et ont emporté tous mes biens. Maintenant ma maison est en feu. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Pierre, Colin, tu es ici. qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu des voix pleurer et crier. Mon frère, ses mauvaises actions l'ont rattrapé. La maison de Larry est en feu. Quoi? Comment se fait-il? Allez lui demander où il a mis les mains, je vais à la maison. Mais je pensais qu'il était votre ami et membre de l'église. Arrête s'il te plaît. Dont l'ami, moi, une personne mauvaise ne pourra jamais être mon ami. Que veux-tu dire? Donc tu ne sais pas que c'est un ritualiste. En fait, il est venu pour m'utiliser, et le feu de Dieu en moi l'a exposé. Je n'arrive pas à y croire, donc Larry est un ritualiste. Je suis surpris que vous ne sachiez pas. En fait, tout le monde le sait. J'irai maintenant. Donc cet homme est un homme mauvais. En fait, j'adore ce qui lui est arrivé. Si je le vois, j'ajouterai à sa blessure. Dieu, tu es si bon, béni soit ton nom. Merci, mon Dieu, de l'avoir dénoncé. Que d'autres soient également exposés, et alors mon cœur sera heureux. Bienvenue tout le monde. Vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Tout d'abord, laissez-nous. Excusez-moi, pasteur, j'ai quelque chose à dire avant que nous ne poursuivions. Continuez. Je veux que vous demandiez à frère Larry de quitter cette réunion. Il n'est pas digne d'être ici. Il est la raison pour laquelle nous ne grandissons pas dans cette église. Ne voyez-vous pas que Dieu essaie de nous montrer quelque chose en permettant à ces mots de tomber sur lui? Moi. Oui, il est méchant, chaque mauvaise chose qui se passe dans cette église vient de lui, il n'est pas digne d'être un leader, qu'il nous laisse tranquille, sinon, je partirai. Je ne peux pas le croire. Frère Pierre, quel genre d'accusation est-ce? Comment pouvez-vous accuser votre prochain être humain d'être mauvais? Quelle preuve avez-vous? Pasteur, en fait, Dieu me l'a révélé, et vous pouvez tous en voir la preuve. Il y a à peine 2 semaines, tout ce qu'il avait disparu, sa maison a pris feu, son commerce s'est effondré. Je sais que des problèmes peuvent survenir à un enfant de Dieu,
mais les siens sont étranges. Nous avons prié dans cette église, demandant à Dieu d'exposer tout le mal qui entrave la croissance de cette église, et Dieu a fait sa part. Faisons le nôtre. N'est-ce pas une preuve suffisante? Quelle preuve cherchez-vous encore? Comment pouvez-vous me dire cela, frère Peter? Est-ce parce que je suis comme ça? Vous vous moquez de moi? S'il vous plaît, ne m'appelez pas frère, parce que je ne suis pas votre frère, vous êtes l'ennemi de cette église, et vous devez partir, laissez-nous tranquilles pour que nous puissions grandir. Je ne suis pas une mauvaise personne et je ne sais pas pourquoi tout cela m'est arrivé. Laissez-moi entendre. Est-ce que je m'attendais à ce que vous soyez d'accord? Personne n'accepte d'être mauvais jusqu'à ce que le mal lui arrive. Tout comme il t'est arrivé maintenant. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Non, je ne peux pas prendre ça. Je n'en peux plus. Ça va tout le monde. S'il vous plaît, frère Larry, calmez-vous. Non, je dois partir. J'en ai eu assez. Frère Larry, peu importe ce que tu traverses dans la vie, sois conscient du fait que tout le monde ne te comprendra pas, certains amis et parents peuvent mal vous comprendre, mais dans toutes les situations, continuez à vous tenir sur la vérité de la parole de Dieu, et le plus tôt, tout sera fini. Je suis désolé, pasteur, mais je veux y aller. Frère Peter, pourquoi pas des paroles de bonté? Qui t'a établi juge de ton prochain? Comment as-tu aidé celui qui est sans pouvoir? Comment sauves-tu le bras sans force? Comment as-tu conseillé celui qui n'a pas de sagesse? Et comment as-tu abondamment déclaré la chose telle qu'elle est? Pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions pas couvrir le mal, nous devrions l'exposer. Êtes-vous sûr de faire l'œuvre de Dieu? Êtes-vous sûr de dire ce que Dieu vous a révélé, car je suis sûr que Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas des commérages? Ne faites pas partie de ces faux chrétiens qui se laissent utiliser par Satan. Faites attention à la façon dont vous parlez des gens. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, dans une tentative de s'exalter et de faire preuve d'autosatisfaction, détruisent les autres avec des mots méchants. Nonobstant ce que ces personnes pourraient traverser, un enfant de Dieu ne doit pas condamner ou critiquer son prochain. Que quelqu'un ait un problème ne fait pas de vous un juge. Vous devez montrer des mots de bonté, pas des mots de destruction. Vous devez montrer de l'amour, pas de la haine. Vous devez sympathiser, pas critiquer. Jésus n'a jamais condamné personne. Si vous êtes un enfant de Dieu et un disciple de Jésus-Christ, vous devez imiter son caractère. Il n'avait aucune ruse en lui. Il les aimait et les chérissait tous. Il n'a jamais jugé personne, même s'il en avait le pouvoir. Pourquoi, en tant que chrétien, condamnerez-vous votre prochain comme si vous étiez son Dieu? Pourquoi direz-vous quelque chose que vous ne saviez pas comme si vous le saviez? Un chrétien avec une telle attitude n'est jamais chrétien. Apprenez à être un vrai chrétien. Ne soyez pas un agent des ténèbres, détruisant des âmes qui auraient dû servir Dieu de tout cœur. Nous vous entendons, pasteur. Ce n'est que le début. Je n'ai pas commencé à les exposer. Ô Dieu, tu connais mon cœur, tu me connais mieux que je me connais moi-même. Prouvez au monde que je suis innocent. Parlez. Papa, s'il te plaît, je suis désolé. Réponds-moi, qui t'a mise enceinte? Je te pose une question, réponds-moi et arrête ces larmes de crocodile car elles ne t'aideront pas. Qui t'a mise enceinte? Alors tu ne veux pas me dire, sors de chez moi, et ne reviens pas ici, sauf que tu veux me dire qui. Quel genre de fille est-ce? J'ai dit, ne reviens pas ici. Je suis ton voisin et je t'ai entendu crier, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Mon frère, ma fille a refusé de me dire qu'il avait mis enceinte. Quoi, elle est enceinte? Je suis si déçu. Le problème, c'est qu'elle refuse de me dire qui était responsable. Donc tu ne sais pas qui. Si je le savais, je ne demanderais pas. Qui d'autre, sinon Larry? Il ne fait plus rien, tout ce qu'il fait, c'est suivre les petites filles partout. En fait, je l'ai attrapé lui et votre fille plusieurs fois. Quoi, il entendra parler de moi. Comment ose-t-il me faire ça, mon seul enfant? Je m'occuperai de lui, je m'occuperai de lui. Faites-le s'il vous plaît, c'est pour cela que Dieu le punit. Larry, vous aurez de mes nouvelles aujourd'hui.
Officier, je veux que vous vous occupiez de lui. Quoi qu'il en coûte, je paierai. Ne le laissez pas partir en liberté. Ok, calme-toi, emmène-moi là-bas. Officier, le voici. Êtes-vous Larry? Oui, officier, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes en état d'arrestation pour la grossesse de la fille de Monsieur José. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la fille de Monsieur José? Officier, arrêtez ce criminel et arrêtez de lui poser des questions. Maintenant déplacez-le. Je suis innocent, je n'ai aucune idée de qui est la fille. Tais-toi, j'ai dit, bouge-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis innocent, sors-moi d'ici, je suis innocent. Et, pourquoi tu cries? Officier, je suis innocent. Si j'entends à nouveau du pim de ta bouche, j'y entrerai et m'occuperai de toi, criminel. Oui. Qu'il souffre pour tout le mal qu'il a fait. Aucune méchanceté ne restera impunie. Pierre. Qui m'appelle? Pourquoi avez-vous laissé le diable vous posséder et faire de vous un instrument de destruction? Monseigneur, je ne suis pas possédé, je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Regardez. Qui est-ce? C'est l'esprit maléfique qui vous utilise pour détruire l'âme des gens. Et si vous y étiez mort, vous seriez allé en enfer. Alors, je suis possédé, je ne peux pas le croire. Je pensais que je faisais la bonne chose. Il n'y a pas de corps occupé dans l'affaire d'un autre homme, une langue menteuse. Un bavardage, la jalousie et une âme méchante qui fait mon travail. Ce ne sont pas mes attributs. Pourquoi persécutes-tu Larry, mon fils? Monseigneur, est-ce que Larry est votre fils? Êtes-vous meilleur que lui? Qui t'a établi juge de ton prochain, va le libérer, sinon je te visiterai avec colère. Monseigneur, veuillez me pardonner. Je ne supporte pas ta colère. Repentez-vous de votre méchanceté, réprimandez le diable, et il fuira loin de vous. Cherchez à être un vrai chrétien est celui qui est mort dans la chair. Lorsque vous serez mort dans la chair, l'Esprit de Dieu habitera en vous, et tout ce qui est jaloux, méchanceté, commérage, envie ou langue mensongère s'enfuira, et vous serez remplis de l'amour, de la bonté et de la compassion du Christ. C'est la marque d'un chrétien. Merci, Monseigneur. Donc, je suis possédé tout ce temps. Je ne peux pas le croire. Tout mauvais esprit qui possède mon cœur, sort au nom de Jésus. Je suis pour Jésus. Mon corps est crucifié avec Christ. Maintenant dégage. Oh, quel corps devrais-je posséder maintenant? Modifions nos voies, nous avons travaillé pour Satan pendant tout ce temps, et le fruit que nous montrons ne vient pas de Dieu, mais d'un mauvais esprit. Quoi? Il est innocent. Il est innocent. Officier, libérez-le, il est innocent. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Officier, je suis ici pour renflouer Larry, il est innocent, j'ai menti contre lui, il n'a pas mis la fille enceinte, libère-le. Quoi? Frère Larry, veuillez me pardonner. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Ça va, je t'ai pardonné. Joie, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai gâché votre nom, pensant que je fais la bonne chose. Je n'ai jamais su que j'étais possédé. C'est bon, je t'ai pardonné. Ne pensez pas que la fin sera toujours comme ça. La ternissure de l'image est une méchanceté aux yeux de Dieu. Si vous y mourrez, vous irez en enfer. Pourquoi un chrétien devrait-il se réjouir de la chute de son prochain? Pourquoi un chrétien devrait-il avoir le temps de bavarder, de critiquer et de condamner? Cela ne ressemble pas à Christ. Quelqu'un peut-il se cacher de Dieu? Peu importe à quel point le pécheur peut paraître déguisé, Dieu connaît chaque pensée de son cœur, voire chacune de ses imaginations et conceptions. Dieu lit les désirs de l'homme même lorsque ses désirs ne se sont pas revêtus de mots,
chaque souhait caché que Dieu peut interpréter. Il n'a pas besoin de nous pour allumer la bougie de notre désir avec le langage, il peut voir la bougie avant qu'elle ne soit allumée. Repentez-vous donc et ayez du zèle pour les bonnes œuvres, car Dieu s'intéresse davantage à ceux qui obéissent qu'à ceux qui donnent des excuses. La gentillesse est tout ce qui élève une autre personne, montrez-le et arrêtez de condamner les gens. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.